Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une vidéo sur les pervers narcissiques. J'ai repris mon calepin dans lequel je note toutes vos remarques, ou du moins celles qui me font songer à une potentielle vidéo sur cette thématique. Et là, j'ai relevé quelque chose de particulièrement intéressant. Je vais vous lire cette remarque et je vais essayer d'en parler. On a du mal à quitter un pervers narcissique qui donne peu, car on repart avec des manques et ces manques nous rattachent à cette personne. C'est vraiment tout à fait pertinent, tout à fait intéressant. Une fois la phase finalement de séduction passée, donc le pervers ou la perverse ou le manipulateur ou la manipulatrice nous ont donné finalement ce qu'on attendait, soit parce qu'ils voulaient nous aguicher et nous attirer vers eux, nous rendre dépendants en nous donnant quelque chose de valorisant et d'intéressant pour nous, soit parce qu'ils ont joué ce rôle un moment, mais ils n'ont pas pu le jouer après et ils ont arrêté. Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas ce phénomène, je reparlerai peut-être d'ailleurs de ça, que finalement, comme ils ne comprennent rien à rien, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une relation, ils miment ce qu'ils voient, et au bout d'un moment, ils sont là de mimer, ils n'ont plus d'idées peut-être, et là, ils nous mettent en situation de nous créer des manques, puisqu'ils ne peuvent plus répondre du tout à nos besoins. Voilà, ils n'ont pas assez d'imagination, et comme c'est un jeu, c'est un rôle qu'ils jouent, ils ne peuvent pas aller plus loin. Peut-être, hein, mais ça c'est une autre question, mais je tenais à le signaler quand même là. Effectivement, on se dit, mais il y a deux choses en fait là-dedans. On se dit, flûte, cette personne voulait entrer amicalement en relation avec moi, ou sur le plan amoureux, peu importe l'un ou l'autre, hein, et j'avais besoin de ci ou ça, de telle et telle chose, de telle activité, de telle relation amoureuse ou autre, et je ne l'ai pas eu, ou je l'ai eu très peu de temps, donc je suis finalement insatisfait et en colère. Et cette colère va nous pousser à redemander à la personne manipulatrice ou perverse ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons. Et elle va être contente puisqu'elle va voir que ça marche. Hein. Elle va faire semblant d'être en colère, évidemment, contre nous, mais elle sera ravie en réalité de voir que nous sommes à ce point attachés. Attachés, enfin, de façon dépendante finalement. Voilà, donc cette colère peut nous pousser à rester attachés à la personne perverse. Hein. Ça, j'en suis persuadée. Et il y a aussi parfois une absence de colère, mais on se dit, mais j'aurais dû avoir ça, mais je vais quand même tenter, puisqu'on part du principe que c'est une personne normale. Donc avec une personne normale, on est censé obtenir certaines choses, et comment dire, on est censé obtenir certaines choses, et là on ne l'obtient pas. Donc légitimement, on doit l'obtenir avec une personne lambda classique, hein, et on insiste, voilà. Donc deux cas, colère ou le fait qu'avec n'importe quelle personne, on obtiendrait ces choses que le pervers ne nous donne pas. Ces choses tout à fait légitimes. Et c'est cette négativité, ce côté négatif de la relation qui nous attache paradoxalement, d'une certaine manière, à la personne manipulatrice et perverse. Du moins, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'elle l'était. Peut-être aussi qu'on peut rester attaché, je viens de penser à ça, même si on a conscience qu'elle l'était, parce qu'on se dit merde, il faut qu'elle me donne ce qu'elle mon dû finalement. Elle est peut-être perverse, mais je n'ai rien à cirer de ça, et je veux mon dû, je veux cet aspect. Mais c'est une attitude qui est absurde, puisque ce que vous obtiendrez de cette personne perverse ou manipulatrice, ça sera quelque chose de factice, de faux, sauf si vous souhaitez une relation sexuelle. Là c'est autre chose, hein. Là c'est concret au moins. Et voilà, bon, voilà ce que je voulais dire. Et cette remarque, je pense qu'elle est vraiment intéressante et elle peut expliquer pourquoi on reste attaché à des gens qui nous briment, parce que justement ils nous briment, ça crée des attentes fortes en nous et quand on est brimé sur quelque chose, on pense plus qu'à ça et ça devient vital alors que ça n'était pas au départ. On se dit mais je veux, on se focalise là-dessus, non je veux ça, je ne l'ai pas eu, donc je le veux, donc je reste attaché à cette personne. Voilà. Donc, et ça crée un attachement, je pense, un attachement, entre guillemets, hein, encore plus fort avec cette personne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, je vais continuer à noter vos remarques et à en faire de nouvelles petites vidéos.